Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue, comme d'habitude, avec les nouvelles. Alors, c'est parti. Prix du XRP présentement, 2,37 $. On a vu un très fort mouvement à partir de 8h30. Et peut-être qu'il y en a qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Parce que XRP, est-ce qu'il est sur le point d'exploser? Oui, il explose par le bas présentement. Et ça, c'est causé à cause, tout simplement, ici, car CPI à 8h30, qui est une nouvelle de haute importance. Et parfois, la crypto suit aussi les autres marchés. Pas tout le temps le cas, mais cette fois-ci, oui. Puis à 10h, on est dans une demi-heure, le chairman, excusez-moi, de la Fed, je regardais l'heure, 10h26, je ne trade pas à l'ouverture parce que le mouvement qui vient d'avoir lieu a eu lieu. Alors je considère ça comme l'opportunité qui est ratée. Okay? Il fallait embarquer dans le move tantôt. Alors je vais laisser calmer le jeu et trader après le move. Okay? On a après ça, Jérôme Powell, comme je l'ai dit, à 10h, dans une demi-heure qui parle, président de la Fed, et on a aussi le président Trump qui parle. On ne sait pas ce qu'il va dire. À chaque fois, il dit de quoi qui peut faire réagir fortement les marchés. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on a vu ce mouvement-là à 8h30. Okay? On a comme ouvert à 2,43, le monté à 2,44, descendu aussi bas que 2,32, et là, on est à 2,36. Tout ça, qu'est-ce que vous voyez? On a parlé hier, le modèle Mac modifié. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez aller joindre Discord gratuitement. Cliquez sur Joindre. Vous allez avoir le même modèle, mais version de base. Puis le modèle qui est modifié ici, il est légèrement modifié. C'est des chandelles qui ont un look différent. Et c'est plus visuel pour ceux qui aiment les couleurs. Alright. Discord, et posez vos questions. Vous allez voir que je réponds. Par exemple, ici, JP Beauchemin a posé une question sur ce que la différence entre les CBDC et le RLUSD. Je réponds. La question posée à 8h06, je réponds à 9h56. Est-ce que c'est bon? Moins d'une journée pour répondre. Bien souvent, vous n'allez même pas voir ça comme service client. Là. Et je réponds au monde, même si c'est juste des mondes gratuits, je réponds. OK? Regardez cette personne-là. Elle a juste un rôle vérifié. Ne pas acheter rien et je réponds. Alors, s'il y en a qui pensent que je fais juste répondre aux personnes qui payent, c'est faux. Okay? J'aide tout le monde. C'est ça mon but, moi, sur la planète, on dirait, d'aider tout le monde. Fait que si vous voulez vous faire aider, venez sur Discord. On continue avec une vidéo hier qu'il y a eu un live. Et le live, c'était sur l'âge d'or des actifs numériques. Puis, ça a duré un sacré bout de temps. J'ai pogné juste comme 3/4 de vidéo là, jusqu'à la fin. Puis, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? J'ai pris quelques informations, dont ici, qu'on peut voir. Question sur les stablecoins. C'est parti, je vous montre ça. Monsieur, Yaim, une question sympa pour toi. Cela revient un peu aux États-Unis, la domination du système financier. Quelle est ta vision en ce qui concerne les stablecoins? Vraiment un ajout, non seulement à la domination du marché américain, la domination du marché, mais aussi celle des États-Unis, la domination du dollar sur la scène mondiale. Merci pour la question, monsieur le député. Il existe une grande variété de cas d'utilisation qui ont été prouvés, certains qui ne l'ont pas encore été. Il est très clair que les stablecoins vont améliorer l'efficacité des transferts d'argent transfrontaliers et je pense que nous l'avons entendu de la part du panel aujourd'hui. Il sera vraiment important que les États-Unis mènent en matière de mise en place de règles. D'autres juridictions ont fait cela, pas seulement pour les stablecoins, mais aussi pour les marchés centralisés. Ils vont de pair. Si vous regardez les 4% des actifs les plus élevés sur notre plateforme, cela représente plus de 60% du volume, n'est-ce pas? Et 2 d'entre eux sont des stablecoins. Si vous regardez le top 10%, n'est-ce pas, cela représente presque 90%. Alors, encore une fois, concentrons-nous sur l'adoption de règles pour les éléments clés du marché aujourd'hui. C'est nice pareil de voir que maintenant il y a des débats publics et qu'on peut assister à ça, chose qu'on n'aurait pas pensé il y a plusieurs années. OK. Autre information par rapport... Attendez un instant, c'est ici. Oui. Autre information sur hier que j'ai trouvé important de vous mentionner. Trump a peut-être interdit une CBDC de détail, mais une CBDC de gros est toujours sur la table. Écoutez bien ça. Peu de temps après son entrée en fonction, le président Trump a signé un décret interdisant la création et la délivrance d'un visa américain.
monnaie numérique de banque centrale, également connue sous le nom de CBDC. Ici, les États-Unis. La Chine est désormais le seul pays au monde à imposer une interdiction présidentielle sur les CBDC, tandis que la Chine et l'Europe sont libres de diriger le paysage concurrentiel mondial. Je l'ai juste ajouté parce que notre banque centrale. Pourquoi ne veut-elle pas que notre banque centrale soit impliquée? Je peux juste ajouter quelques réflexions. Je veux dire, écoutez, je sais qu'il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients à propos d'une CBDC de détail, mais nous avons besoin que la Réserve fédérale continue de faire de la recherche et du développement dans le domaine des actifs numériques. Si vous souhaitez que les actifs numériques et la tokenisation se développent réellement en tant que secteur, l'infrastructure de paiement fédérale doit être équipée pour gérer cela. C'est pourquoi nous avons besoin que la Réserve fédérale continue de travailler dans ce domaine. Malheureusement, le décret exécutif suggère que ce n'est pas possible. OK. Ils ont juste 5 minutes pour parler, là. C'est ça qu'on entend, l'espèce de petit clic là, qui laisse 5-10 secondes. Tu sais, c'est programmé, leur affaire. Fait que, tu sais, pour le monde qui pense que les CBDC, c'est une chose du passé, désolez-vous, il n'y a rien de terminé. Ça reste qu'une CBDC est toujours sur la table, mais peut-être pas par rapport à retail. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, comme j'ai dit tantôt, j'ai répondu à une question. La différence entre CBDC et stablecoin, je vais vous le montrer ici. Alors, la différence principale entre une CBDC, qui est une monnaie numérique de banque centrale, et un stablecoin comme RLUSD, c'est le contrôle et la décentralisation. Une CBDC, elle est émise et contrôlée directement par une banque centrale. Exemple, la Fed, la BCE. L'État peut surveiller, limiter ou même bloquer des transactions, ce qui dérange bien du monde. Hein? En gros, c'est une monnaie programmable sous contrôle total des autorités. Chose que je crois qu'il va arriver. Stablecoin, complètement différent. On va dire le RLUSD, émis par une entreprise privée, mais généralement adossé à des réserves en dollars. Fonctionne sur des blockchains publics et reste plus indépendant du système bancaire traditionnel. Pourquoi c'est meilleur pour nous, un stablecoin? Okay? Alors, les stablecoins, ils offrent plus de liberté et d'anonymat que les CBDC. Avec une CBDC, la banque centrale peut imposer des restrictions, comme par exemple une limite sur vos dépenses. Hein? Imaginez. Expiration de l'argent. Tu ne dépenses pas ton argent, prend X nombre de jours à s'évapore. Là. Surveillance accrue. Tous des mots que le gouvernement aime. Avec un stablecoin, tant que l'entreprise qui émet est solide, tu gardes plus le contrôle sur tes fonds. En résumé, les CBDC sont la continuité du système bancaire. C'est la vérité. Okay? Les CBDC sont la continuité du système bancaire. Le contrôle. Les stablecoins offrent une alternative plus ouverte. N'oubliez jamais qu'ils vont toujours avoir le contrôle sur la population. La population n'aura pas le contrôle sur les banques. Okay? Essayez pas de faire vos fins finaux en pensant que vous allez utiliser une blockchain et que vos transactions ne seront pas checkées. Puis, ouais, il y en a qui ont profité en masse dans le temps, surtout avec des monnaies privées comme Monero, tout ça. Mais maintenant, ce genre de choses-là, de moins en moins, ça va être populaire et peut être carrément interdite. OK? Fait que ça, c'était une autre vidéo par rapport à stablecoin. Next, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ici, ce gars-là, c'est Matthew Total, PDG et CEO de Total Capital Management. Il était en direct sur Bloomberg. Il dit que maintenant, on entre dans l'âge d'or de la crypto et XRP sera le pont. C'est ce que je pense. Et écoutez bien, mon super traducteur, voix canadienne. Je pense que vous avez beaucoup de choses en cours où vous voulez avoir des crypto-monnaies et des métaux précieux. Voix canadienne québécoise, OK? Dans votre portefeuille. Donc, je pense que du côté des cryptos, c'était un véritable tournant. Cela a rendu les crypto-monnaies accessibles à tout le monde. Et maintenant, nous entrons dans ce que je pense être un âge d'or pour les crypto-monnaies. Vous avez un président qui est pro-crypto. Vous avez un tsar des cryptos. Je ne sais pas ce que c'est, mais si je suis optimiste des cryptos, ça doit être bon. Ça a l'air bien. Ouais. Vous avez une SEC qui est pro-crypto. Je veux dire, la crypto-monnaie Eric Balchunas doit sortir d'un jour à l'autre, je suppose. Donc, je pense que les crypto-monnaies sont quelque chose que vous voulez avoir dans votre portefeuille.
Les métaux précieux, c'est un peu le même type de commerce, mais là où je l'apprécie vraiment, c'est quand vous avez de l'inflation, ce que je ne pense pas que nous ayons maîtrisé. Et aussi, l'un des grands thèmes que nous examinons cette année, c'est que la Fed est complètement perdue et vous ajoutez ça à... OK, oui, la Fed est complètement perdue. On va voir une vidéo tantôt. On dirait qu'ils sont en train de voir que le monde sont en train d'utiliser, dans le fond, autre chose qu'une banque. Hein, ils bypassent les banques, là, la bancarisation. Et on va entendre une vidéo de Jérôme Powell le dire de sa propre bouche. Essayer de comprendre Trump. Et ce qu'il va faire avec les tarifs, bonne chance avec ça. Donc, tout ça va être un vrai bazar. Les gens vont vouloir se tourner vers les métaux précieux. Et vous l'avez vu avec l'or, en particulier cette année. J'ai trouvé que le camp de l'or et le camp du Bitcoin sont juste deux camps différents, très rares. Avez-vous une personne qui fait le lien, qui aime les deux? Comment vous vendez ça en général? Les gens choisissent l'un ou l'autre. Genre, expliquez aux gens du Bitcoin d'avoir de l'or ou aux gens de l'or d'avoir du Bitcoin. Donc, en fait, presque aucun des deux. Donc, vous savez, nous avons les produits de trading 2X si vous voulez trader des crypto-monnaies. Nous avons du Bitcoin long 2Cal, nous avons de l'Ether long 2. Pour moi, c'est plutôt le type de produit de retour empilé, d'achat et de conservation où vous voulez l'avoir dans votre portefeuille. Vous voulez avoir des crypto-monnaies. Évidemment, le Bitcoin étant le plus mature, vous voulez avoir des métaux précieux avec un accent sur l'or. Donc, je vois ça comme un marché totalement différent. OK. On voit hein, que la demande est croissante maintenant. C'est plus quelque chose qui est interdite là, ou qui fait peur. OK? Bon, il est ici mon extrait. Un peu mélangé dans mes vidéos, là, parce que c'est nouveau aussi, toutes mes vidéos de traduction. Là. On peut voir le président de la Fed, Jérôme Powell, qui parle tantôt, là, dans 20 minutes, je l'ai dit, qui vient d'admettre qu'il y a un problème avec la débancarisation. Tantôt, j'ai dit bancarisation, la débancarisation des crypto-monnaies. La débancarisation des crypto-monnaies, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser des cryptos sans passer par les banques. Oh, hein? Ça, ils n'aiment pas ça. En favorisant des solutions décentralisées. Okay, la DeFi, par exemple. Un DEX qu'on prend pour faire une trade en dehors. Tout ça, c'est toutes des choses qui sont en train de s'apercevoir, qui arrivent de plus en plus. Et regardez bien ce qu'il va dire. Je ne peux pas m'engager de manière ouverte à retirer qui que ce soit, mais je vais vous dire cela. Je suis frappé, et mes collègues et moi sommes frappés par le nombre croissant de cas de ce qui semble être du débanking. Et nous débanking en anglais. En français, débancarisation. Sommes déterminés à y jeter un nouveau regard. En fait, la chose que vous avez montrée lors de l'audience sur le débanking, quand je l'ai vu, nous sommes maintenant en train de l'enlever du manuel. Donc, je vous remercie pour cela. Merci, monsieur. Mr. OK. Eh oui. Quoi d'autre que je voulais vous montrer ici? Par exemple, si je n'ai pas réussi à le traduire en français. L'âge d'or, encore, vraiment le terme, je pense, pour cette année. À cause de Trump, l'âge d'or va être le terme de l'année. L'âge d'or des actifs numériques est arrivé. On peut voir ici Coy Garrison, un ancien conseiller juridique de la SEC, qui dit « Les actifs numériques ne sont pas des valeurs mobilières et les poursuites de l'ère Gensler devraient être retirées. » Hey, imaginez, ancien conseiller juridique de la SEC. Ça veut tout dire, non? Purse's 10 priorities. First, what can the SEC actually accomplish? I offer the following suggestions, which I believe are consistent with Commissioner Purse's 10 priorities. First, the SEC should articulate a sound legal interpretation for when digital asset transactions are subject to the securities laws. A clean break is needed from the Gensler era's legal imprecision and sweeping assertion that nearly all digital assets are securities. The interpretation should begin with an acknowledgement that the digital asset itself is not a security. A disciplined transaction-by-transaction analysis must be used to determine whether an investment contract is present because it is required by the case law and should be adhered to by the Commission. Second, the SEC should consider withdrawing Gensler-era litigation alleging unregistered exchange, broker-dealer, and clearing agency activity. Ils vont faire un ménage et ça va être classifié. Puis, c'est ça qu'il fallait qu'on ait.
sais, le monde dit, les opportunités, ils étaient avant. OK, ouais, mais maintenant, au moins, on va pouvoir profiter de l'ère numérique, là, la nouvelle ère, l'âge d'or, le vrai Web3 qu'on sait tous, l'Internet de valeur. Tu sais, c'est quand même pareil encore très nouveau quand on passe à ça. Faites le test avec quelqu'un là, que vous connaissez, s'il connaît c'est quoi la DeFi. En partant, ils vont faire quoi? Dis quoi? Ils savent pas c'est quoi les gens, puis ils savent pas qu'il y a des alternatives, puis qu'on peut utiliser un autre système, une autre façon, et contourner les banques. Mais tu sais, tout ça, moi je suis pas inquiet, je sais depuis des années, c'est clair dans ma tête qu'on est dans un bon moment. Avec qu'est-ce que je peux voir, c'est qu'on est juste rentré trop tôt. Mais tant mieux pour nous, parce qu'on paye nos investissements à des prix vraiment minimes. T'sais. C'est sûr que réembarquer aujourd'hui, ben, ça me coûterait vraiment cher. Là. Je pourrais même pas. Mettons que je pars de zéro aujourd'hui et que je vais accumuler qu'est-ce que j'ai, je peux pas. Fait que le seul avantage que j'ai parmi d'autres, c'est que je suis rentré avant, mais il faut que je souffle la vague. T'sais, tout ce qui s'est passé, puis on tombe avec XRP qu'on se fait planter un couteau depuis 4 ans, c'est classique. Fait, en même temps, on mérite extrêmement le sort qui va nous arriver, détenteur d'XRP, right? Les ETF XRP, je voulais voir un peu la tendance depuis une année. Ça a été... il y a eu un pic du 1 au 7 décembre. Par la suite, une perte d'intérêt, un autre pic 12 ou 18. Là, on semble avoir un manque d'intérêt. Mais j'étais juste curieux de vous montrer ça. OK? ETF, XRP. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je vais vous montrer aujourd'hui? Ah oui! Elon Musk a déclaré que Doge, pas la crypto, là, Department of Government Efficiency, là, enquêtait sur les travailleurs fédéraux ayant de faibles salaires, mais des valeurs nettes élevées. Fait que là, il marque, il y a pas mal de gens qui ont un salaire de quelques centaines de milliers de dollars, mais qui parviennent à accumuler des dizaines de millions de dollars. Par exemple, cette conne-là, Elizabeth Warren, a un salaire de 285 000, mais elle a un net worth de 67 millions. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Non? Comment on peut avoir un net worth de 67 millions quand on gagne juste 285 000? Alors, tu sais, aimez-le, aimez-le pas. Une chose est sûre, c'est qu'il va se mettre le nez dans plein de choses. Malgré qu'il y a du monde qui veut le bloquer, là, mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, pour vous démontrer qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi qu'il va faire avec Doge. Et pour vous montrer de quoi par rapport à Doge, checkez bien ça, qu'est-ce que j'ai trouvé? La US Dead Clock. Doge Clock, qui est quoi? Real-time Saving Objective from Reducing Government Waste, la perte de temps, la fraude, l'abus au gouvernement fédéral, agence. Ça, c'est la Doge Clock. Et là, on a le US Federal Spending à gauche. Checkez ça. À date, c'est très, très, très cool qu'ils aient rajouté ça. Là. Je pense que je l'ai déjà montré, mais je vous le remonte. Puis, il y a aussi la Secret Window que vous pouvez aller voir et faire toutes sortes de choses avec ça si vous êtes curieux et que vous voulez approfondir votre quête de recherche sur les choses qui font jaser. Toujours des gens là qui sont intéressés à creuser et essayer de comprendre c'est quoi qui se cache derrière cette fenêtre-là. Okay, n'oubliez pas, Discord, gratuit. Venez ici, joindre. Accès gratuit, joindre, c'est tout. Puis j'ai toujours mon kit qui est disponible, 50% de rabais. Il y a une fenêtre qui va ouvrir là, avec une espèce de coupon rabais en bas. Puis au lieu de payer 471, vous pouvez vous procurer le kit ultime 2025 pour 235$ pour devenir profitable en trading. Ça comprend quoi? Modèle A à Z, price action, modèle simple, silver bullet, scalping, indicateur JMS que je ne traite pas sans ça. C'est ceux qui me demandent c'est quoi JMS, c'est les triangles qu'on voit là. Par exemple, ici, il y en a un triangle. Ça veut dire que le momentum, quand cette chandelle-là s'est terminée, on savait qu'on devait shorter. Et ici, on avait aussi un autre signal.
Alors, il y avait un short à prendre ici. Si j'avais été présent, j'aurais pris la trade. Pas nécessairement sur cette crypto-là, là. Mais je suis sûr que tous les autres mouvements de d'autres types d'indices que je surveille ont chuté aussi. Fait que, tu sais, ne vous plaignez pas que je vous enseigne pas rien d'utile ou que je cache des choses par rapport à mon temps et mon prix. Ça, c'est mes recherches personnelles. Mais qu'est-ce que j'enseigne ici est bien réel et ça fonctionne. Mettez un peu de temps, testez et vous allez voir que je dis la vérité. Qui peut vous donner ce genre d'informations-là à part moi? Aussi précis que ça, où entrer, où mettre son stop, où prendre son take profit. Qui vous donne ça? Il n'y a personne d'autre. Vous devriez être super content de me connaître parce que peut-être que votre vie va changer grâce à moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!